Planter tout ça dans une seule jardinière, ça me paraît un peu beaucoup. Ce soir, je vais au concert de Sabrina Carpenter, on s'habille ensemble. Faire des fleurs. J'ai décidé d'utiliser mes 5 années en école d'art et mes 2 années en école de restauration d'œuvres d'art. Et des amis. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Ambre et en ce moment je fais des vlogs par mois pour raconter un petit peu ma vie. Dans l'épisode 1 et 2 vous m'avez vu commencer à décorer mon appart qui était super triste et aujourd'hui je continue avec un petit peu de jardinage. Je trouve ça fou parce que j'ai jamais trop jardiné dans mes appartements. C'est plus un truc que je faisais chez mes parents parce qu'il y a un jardin et j'avais l'impression qu'en appartement c'était trop galère. J'ai jamais eu trop de plantes à part genre des plantes aromatiques, mais ça me manque et justement j'avais envie de m'y remettre. Et j'ai fait les choses à fond, donc on va commencer la vidéo par un haul et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Dans la dernière vidéo justement je vous teasais un petit peu en vous parlant du fait que j'étais allée à Ikea pour m'acheter notamment des étagères et tout ça qui arriveront probablement plus tard dans le vlog, mais j'en ai aussi profité pour acheter des plantes et des accessoires de jardinage. Un gros haul, j'ai fait plein de magasins en début du mois. Là quand je commence à tourner, on est le combien? On est le 8? On est le 8 mars. Je m'excuse aussi de la luminosité, je commence à tourner quand le soleil se couche malheureusement et j'aurai pas le temps plus tard dans la semaine, donc je vais faire ça maintenant parce que j'ai vraiment envie de mettre en terre aujourd'hui pour avoir un maximum de chances que tout cela fleurisse durant le printemps. Donc les premières choses que j'ai achetées c'est des plantes aromatiques. J'ai acheté un plant de romarin et un plant de sauge que j'ai trouvé en faisant mes courses à Aldi et c'était pas très cher puisque c'était 3,50 € le pot, sachant qu'en plus il y a un pot et un cache-pot en terre cuite. J'ai aussi trouvé à Aldi des bulbes de fleurs, des bulbes de glaïeul, de lys et de Nerine Boneni Alba. Je crois que je connais pas mais ça a l'air très mignon et j'aimerais bien en fait rassembler tout ce beau monde dans une seule et même jardinière et donc je suis allée à Ikea pour acheter celle-ci que j'avais vue qui fait partie de leur nouvelle collection. Je trouve que c'est pas facile de trouver des jolies jardinières qui sont à la fois pratiques et jolies et mimi et je mets bien celle-là parce que donc elle est rectangulaire et elle a aussi en fait l'armature en métal qui permet de la suspendre si jamais je veux la suspendre. Je sais pas encore si je veux la poser, je vous montrerai après sur le rebord de ma fenêtre ou si je veux l'accrocher sur la ferronnerie. En fait, ce que j'avais pas forcément compris, c'est est-ce que je pouvais mettre directement et ça allait bien se drainer ou s'il fallait que j'achète un pot pour mettre à l'intérieur et que je l'utilise comme cache-pot. Et en fait, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai trouvé un pot à Jiffy qui a exactement les mêmes dimensions et donc comme ça me permettra d'avoir un système d'arrosage peut-être qui est plus efficace. Je ne sais pas. Sinon, je l'ai séparé, ça me fera 2 jardinières. Mais pour l'instant, je crois que j'aime bien comme ça. Ikea, j'ai aussi acheté, depuis le temps que j'en voulais une Venus Flytrap, une Dionée attrape-mouche en français, que vous voyez du coup dans mes intros de vidéos. Ça, c'est un extrait de Nosferatu. J'aime beaucoup parce que c'est un film qui est tourné dans les années 1910. C'était une référence à la fois à l'argentique et à la fois aux plantes carnivores que je trouve très cool. Donc voilà, c'est dans mes intros de vidéos, vous le saurez maintenant. Et donc j'en ai acheté une à Ikea, elle fait un peu de la peine. Un mois qu'elle est dans le magasin. Je l'ai encore laissée dans sa petite serre parce que je crois que ça a besoin de beaucoup d'humidité. Ah oui, toujours à Aldi, j'ai acheté un plant de menthe que j'aimerais bien, vous savez, séparer en plusieurs petits plants. Parce que pour l'instant elle est un peu à l'étroit. Faudrait que je fasse des boutures et tout ça, je pense que c'est un peu petit pour elle. Et à Jiffy j'ai acheté ce petit cache-pot mais magnifique, regardez-moi ça. Voilà, pour pouvoir l'accrocher, je vous montrerai. Je suis allée à Action, une fois n'est pas coutume, et j'ai craqué encore pour d'autres bulbes cette fois-ci, mais je sais pas, ça me paraît bizarre, ils disent qu'il y en a 40 dedans, x 40, mais ça, je pense pas. Ça me paraît bizarre parce que le pot est tout petit. Dedans il y a des iris, des frisia, des glaïeuls pardon, et des renoncules apparemment, ça me paraît bizarre. Je vais l'ouvrir. Mais c'est trop mignon, oh, j'ai trop hâte de les planter. Mais donc il y a vraiment 40 fleurs là-dedans. Je crois que c'était 3 €. Si ça prend, c'est trop cool. Bon après j'ai un peu des doutes. Après je suis passée à Monoprix. Je voulais acheter du basilic et j'ai oublié d'en prendre. Parce que pareil je voulais faire des petites boutures de basilic. Tant pis. Ça attendra plus tard dans la semaine. Mais j'ai acheté du terreau. Parce que impossible d'en trouver à Action, ils en avaient plus, bref. Et en fait, donc j'ai acheté du terreau. Et je l'ai un peu regretté. Parce qu'après je suis allée à Aldi et ils en avaient du bien moins cher. En allant à Jiffy, j'ai trouvé ça et je trouve ça trop cool. Si vous savez, c'est du terreau. Là en l'occurrence c'est de la coco, de la noix de coco en pelure compressée. Et en fait il faut le réhydrater pour avoir l'équivalent de 10 litres. 10 litres c'est ce que représente la jardinière que je viens de vous montrer. Donc en fait voilà, ça c'était 2 € alors que les terreaux de Monoprix c'était la peau du cul. Les dernières choses que j'ai achetées à Jiffy, j'ai craqué pour des petits outils de jardinage parce que j'en avais pas et je les trouvais un peu mignons en vrai, enfin voilà, sympa. Et j'ai acheté des petits pots en terre cuite comme ça pour faire donc mes petites boutures à l'intérieur. Mon copain m'a offert des graines également de petites plantes sauvages trop mignonnes
des myosotis, des œillets et des... Merci, des alices. Des alices. Donc voilà, on va planter tout ça dans une seule jardinière, ça me paraît un peu beaucoup. L'idée c'est de mettre ça dans la jardinière et de récupérer les pots pour mettre des plantes, probablement des petits bulbes, pour pas qu'il y ait trop de bulbes dans la seule jardinière parce qu'elle est vraiment pas très grande et que j'ai beaucoup de bulbes en fait. Et commencer surtout par réhydrater le terreau. Regarde. Hop, la barrette de shit. Ça coule. Ah, je vais aller récupérer, c'est du compost qu'on a récupéré tout à l'heure parce que je... Oh les petits oiseaux. Paris, il y a trop de bruit. Là-dedans il y a du compost que j'ai récupéré parce que du coup je participe à un compost participatif et on peut récupérer notre fumier, je sais pas si on appelle ça fumier. Enfin, une fois que le compost a été digéré par les insectes et tout. Donc en plus il y a plein de vers de terre là-dedans. Donc j'ai récupéré donc un seau assez important. Je sais pas si je vais tout utiliser. En tout cas je vais le mélanger avec le terreau qu'on vient de réhydrater qui est là. Directement dans les jardinières. Finalement en vue de tout ce que j'ai, je vais faire les deux jardinières. Un petit peu de fibre de coco réhydratée. Ok, donc là j'en ai vraiment mis 2-3 cm au fond. On va prendre le compost. Hop. Je vais essayer de mélanger un petit peu. Je vais mettre... Oh, il y en a trop. Je fais comment? Je ne sais pas lesquelles choisir. Ok, je vais commencer par mettre elles. Parce qu'elles sont genre... Je vais mettre des frésias, parce que c'est ma plante du moment. Là. J'ai mis ça. Donc des blanches. J'ai mis des multicolores. On va mettre un petit peu de terre. Et voilà, j'ai terminé une jardinière. 3 days later. Hop, on est quelques jours plus tard. Et je n'avais pas montré le résultat parce qu'il n'avait pas fait très beau. Mais voilà tout ce que j'ai fait finalement. J'ai rempli 2 jardinières de bulbes et 2 petits pots en terre cuite. Je dois partir à l'école là, je suis un petit peu en retard. Je vous retrouve plus tard pour vlogger un petit peu. Je ne pense pas l'avoir déjà dit, mais vous devez vous en douter. Quand je commence le montage de cette vidéo, en fait, le mois est déjà terminé, donc je sais ce que j'ai envie de raconter et je sais ce que j'ai envie de montrer. Est-ce que je vais avoir des fleurs sur mon balcon? Je ne sais pas, peut-être que vous devriez simplement regarder la vidéo jusqu'au bout. Bon, sinon il m'est aussi arrivé de sortir de chez moi, notamment pour aller en cours. Ici je prenais le RER et puis je suis aussi allée dans le centre de Paris. J'ai pas mal bougé pendant ce mois et vraiment j'ai beaucoup de chance parce que mes études me plaisent énormément. Ici là je suis en train de ranger mes plantes 2 jours après les avoir mis en terre. Oh, je viens à l'instant T de rentrer mes plantes parce que je me disais genre ça sent pas bon tout ça. Je préfère pas les... What? Non mais c'est une blague? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh merde, ça passe pas. Oh là là, je suis vraiment confuse, je ne sais pas pourquoi j'utilise une vieille brosse à dents pour nettoyer cette boîte. Je sais pas pourquoi je fais ça, je crois que j'avais envie de donner une image un petit peu de moi qui m'occupe d'un objet vieux, mais ne faites pas ça, c'est dégoûtant. Sinon j'ai acheté d'autres petits trucs à Emmaüs ce samedi là, parce que c'est un peu mon petit rituel du samedi d'aller à Emmaüs pour trouver des petits trucs pour décorer mon appart, bref. Mais je pense que je vais vous les montrer prochainement. Mais voilà, je fais un peu durer le suspense, j'en dis pas plus. Coucou, je suis maquillée comme une voiture volée puisque ce soir je vais au concert de Sabrina Carpenter et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je me suis préparée. Voilà le maquillage, c'est pas encore terminé, je pense que je vais réchauffer encore un peu mes yeux dès que je vais à ce concert, donc j'ai commencé à y réfléchir et je savais que je voulais porter probablement une petite slip dress, une petite nuisette, probablement plus bleu pâle parce que c'est vraiment ce que j'aime, donc j'avais fait un peu un mood board et tout ça. J'en ai trouvé sur Vinted et en fait j'avais peur qu'elle ne m'aille pas. Et puis un jour je suis allée à la friperie juste à côté de chez moi où je vais tout le temps et je vous parle tout le temps parce que je fais plein de hauls sur Insta des trucs que je porte là-bas. J'ai dit ok, je cherche juste une nuisette bleue, si j'en trouve une c'est bien, sinon genre je m'en vais, j'ai besoin de rien. Donc je vais dans le bac à linge de corps, à comment on appelle ça, à sous-vêtements. Et la première chose à laquelle je mets ma main c'est cette petite nuisette qui du coup a une doublure noire mais en dessous elle est bleue et elle a un petit cœur en strass, genre le truc le plus Sabrina Carpenter. Ce soir je vais au concert de Sabrina Carpenter, on s'habille ensemble. Ça c'est la base, je pense que je vais avoir un peu froid si je mets juste ça, donc en dessous je vais mettre des petites manches. Voilà pour ça, mettre un petit collier.
J'ai changé, j'ai mis des petits collants noirs plutôt, je trouvais que ça allait mieux parce qu'il y a déjà du blanc en haut. Et ils sont trop mignons, il y a des petits papillons en strass mais on les verra pas parce que je vais mettre ces chaussures. How else is one to maintain such an infectious smile? J'ai pas fait un petit haul, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté en friperie ces derniers temps. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en friperie. Je crois qu'il y avait d'autres choses mais c'est soit au sale, soit c'est des pulls, enfin bref là c'est plutôt des vêtements que j'ai achetés pour le printemps. Contente. Je vais aussi filmer en même temps pour Insta avec mon téléphone qui est juste ici. J'espère que je vais arriver un peu à faire les deux en même temps. Insta si vous aimez voir ma tête. En ce moment je sais pas pourquoi j'adore faire des vidéos de moi qui montrent comment je m'habille et tout, enfin bref. Parce que ce que je vais vous présenter c'est majoritairement de la fast fashion. D'habitude en friperie j'essaye vraiment de trouver des trucs vintage et tout. Là il se trouve que j'ai trouvé la petite robe un peu parfaite que j'avais pas dans mon placard. À chaque fois qu'on arrive à l'été, quand il fait bien chaud et que j'ai envie de porter des trucs qui me couvrent peu, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de robes vraiment toutes simples, légères, mais voilà, qui font le taf. Et donc celle-ci adorable vient de chez Bershka. Il y a, je sais plus comment ça s'appelle, c'est vous savez un petit corsage qui se ferme ici. En fait elle est doublée à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut vraiment la porter sans soutien-gorge, enfin elle n'est pas transparente. Ensuite on a ce t-shirt Kenzo Jungle, je crois que c'est du coup la marque accessible de Kenzo. J'ai trouvé que c'était un bon achat parce que ça reste de la marque en quelque sorte, c'est de la super bonne qualité. Le t-shirt est en coton vraiment hyper doux, respirable, épais, enfin incroyable. Et en même temps assez élastique, il doit y avoir de l'élastane. La coupe est super belle, c'est vraiment le t-shirt parfait, il est trop confortable, j'aime trop, il me va trop bien, donc voilà. Vous me suivez sur Insta, vous savez que j'avais genre une obsession à un moment donné pour les sous-pulls thermiques un peu genre vêtements de sport et j'en ai trouvé un blanc hyper mignon avec un petit trou pour le pouce mais il me va pas si bien que ça, genre je l'aime bien pour l'hiver mais bref, et j'ai trouvé lui l'autre jour en allant à la friperie. Je pense vraiment que c'est de la fast fashion mais en fait il me va trop bien donc je vais vous montrer ça. Est-ce que c'est pas trop mignon avec du coup toujours le petit pouce là pour les mains. Je sais pas si je me suis pas un peu fait avoir par la trend Von Dutch, je fais que tout le monde en est. Mais j'ai trouvé des trucs hyper mignons et en plus pareil super qualité, 100% coton. Avec une couleur que je porte peu, le orange. Et en même temps du bleu pâle qui est vraiment la couleur que je porte le plus. Donc je me suis dit why not. Voilà, il était encore une fois vraiment pas cher. Donc j'étais très contente. Je vous montre ça à porter. Hop. Vraiment tout simple mais très mignon. Je pense qu'il m'est un peu grand parce que c'est du M. Ce serait plus joli, plus proche du corps, mais en vrai j'aime bien. Et en fait je l'ai acheté aussi parce que j'adore les t-shirts manches longues en coton. Et j'en ai genre je pense 2. Mais je trouve que c'est vraiment le top parfait à la mi-saison. Quand t'as pas encore, quand tu peux pas encore porter de t-shirt, quand t'as un peu envie d'avoir les manches recouvertes. Je sais pas si vous voyez cette sensation de genre porter une veste avec un t-shirt en dessous. Ça fait bizarre des fois. Genre moi j'ai besoin d'avoir des manches longues. Hop, et du coup pour ma tenue du jour, je vais mettre je mets le t-shirt manche longue que je mets tout le temps. Qui est ce petit top blanc transparent, hyper vieux et tout détendu, mais je l'aime trop parce que il a les manches longues et moulantes, il est un peu transparent, enfin il est trop beau. Voilà la beauté, j'ai acheté le t-shirt Juno avec les paroles derrière, il est tellement beau. Qu'est-ce que je l'aime, et mon jean bref. Et je vais mettre mes bottes compensées que j'avais justement au concert de Sabrina Carpenter. Et on est bon, voilà.
re-bienvenue dans ce vlog. On est le 25 mars. Aujourd'hui ça fait 1 an que j'ai rasé mes cheveux pour la dernière fois et après j'ai arrêté de les couper, sauf une fois où je les ai un petit peu repris et bien sûr j'ai refait ma frange. Je suis hyper en retard, enfin je suis pas hyper en retard mais donc on est mardi matin. Je suis rentrée hier d'un long week-end que j'ai passé à Toulouse qui était fort sympathique puisque c'est toujours très sympathique quand je vais à Toulouse, bref. Et je suis rentrée très tard par l'Intercité qui dure 7h et à 23h, gare d'Austerlitz. C'est à 1h quasiment de chez moi, donc je suis arrivée chez moi à minuit, En fait j'ai grave, parce que j'étais pas fatiguée, du coup j'ai grave pris mon temps, j'ai rangé un peu mes affaires, je suis allée dans mon lit à 1h du mat. Ça faisait 30 secondes que j'avais mis mon pull et je l'ai déjà taché je crois. C'est du café, voilà, je l'ai pris, j'ai fait... Je sais pas comment j'ai fait, j'ai déjà mis une tache. Je vois-t-il que j'ai quand même réussi à me lever ce matin, presque sans réveil. Il est 9h, j'ai cours à 10h et j'aimerais bien aller faire des courses avant d'aller en cours parce qu'en fait j'ai rien mangé. Hier, heureusement, la boulangerie en bas de chez moi est ouverte 24/24. Je sais pas comment c'est possible. Pas beaucoup de trucs qui sont vegan dans cette boulangerie donc j'ai pris un pain aux olives, c'est tellement bon. Et j'avais du houmous, j'ai toujours du houmous maintenant chez moi, c'est vraiment genre le truc de secours. Donc ce sera pain houmous à midi pour mon repas à l'école et je vais aussi j'aimerais bien du coup aller me chercher genre surtout des fruits et légumes. Je vais m'emmener une pomme pour le repas de midi mais j'aimerais bien genre une salade de carottes râpées, j'ai envie de carottes râpées, j'ai très souvent envie de carottes râpées. J'ai rien pour faire des carottes râpées chez moi du coup je les achète toutes prêtes. Ça m'ennuie un peu, ça fait un peu du plastique pour rien, mais bon. Bref, une fois de temps en temps, c'est un peu mon petit péché mignon. Oui, voilà, mon péché mignon, c'est quoi? C'est des carottes râpées. Vous allez faire quoi? Bon, voilà. Je profite qu'il fasse encore un peu frais, parce que même si c'est le printemps... Oh mon dieu, c'est le printemps. Même si c'est le printemps, mais je profite qu'il fasse encore un peu frais pour mettre mes petites guêtres. Regardez comme elles sont trop mimi. Je reprends le vlog maintenant, parce que normalement, cette semaine, il doit se passer des choses intéressantes. On va avancer niveau déco de mon appart. Bon, je ne sais pas. En tout cas, demain, j'héberge une pote de pote. Donc il faut que ce soir, je range mon appart. C'est à peu près tout ce que j'ai prévu et bosser mes cours. Je vous ai dit c'est le printemps, mais je vous ai pas dit en quoi j'ai vu que c'était le printemps. Vous vous souvenez au début de ce vlog quand j'ai planté des choses? On est quel jour, Romy? On est le 27 je crois. Le 27 mars. On est le 27 mars, c'est la fin du mois de mars, mais le mois n'est pas fini, puisqu'on se lance dans un des projets les plus cool pour ce vlog du mois de mars. Faire des fleurs. Faire des fleurs en papier japonais. Pour pouvoir habiller ce plafond qui manque sérieusement de fun finalement. Vraiment. Et personnalité. Donc voilà mon plafond, c'est super triste. Ça fait un moment que j'ai envie de mettre des fleurs sur mon plafond. Au début j'en avais cherché sur Vinted et Le Bon Coin et j'avais trouvé plein d'abat-jours très mignons. Au final je me suis rendu compte que je voulais vraiment quelque chose en papier. Et donc j'ai décidé d'utiliser mes 5 années en école d'art et mes 2 années en école de restauration d'œuvres d'art. Et des amis. Et mes amis. Excusez-moi, je me... Voilà, pour fabriquer mes abat-jours moi-même en papier japonais. En papier vraiment très très beau qui laisse passer la lumière. Regardez comme c'est joli le papier japonais. Ce n'est pas ce prix-là, mais est-ce que tu as la vision? The next day. Le jour suivant, je suis allée à Ikea juste pour acheter un dernier truc qui me manquait pour faire mes lampes. Mais surtout, regardez le ciel, il était trop beau. On est aujourd'hui le 29 mars, donc là le mois de mars vraiment c'est la fin, il nous reste plus que 2 jours. Donc samedi matin je viens de me lever, de m'habiller, je vais aller, j'ai compté le nombre de fleurs qui sont en train de sortir sur mon balcon et là je vais aller à Emmaüs. Donc pour voir si je trouve des trucs intéressants pour mon appart et après j'ai aussi d'autres trucs à faire et je vous raconterai ma journée. Avancer le projet luminaire. Et coucou! J'étais un peu embêtée, j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais, je suis restée hyper longtemps, j'ai vraiment fouillé partout. J'ai vu ce truc il y a pas longtemps, c'était en mode genre Women don't want flowers, they want genre des choses dans la forme de quelque chose. Par exemple genre une tasse en forme de fraise. C'est vraiment ce que je fais en ce moment, genre j'ai envie d'acheter à chaque fois que je vois quelque chose en forme de quelque chose, je l'achète. Donc j'avais envie de déco, mais aussi de trucs utiles et je n'ai pas de verre à shot. J'ai vu ça et je les ai trouvés trop mignons. On dirait une sorte de... On dirait une courgette coupée, enfin je sais pas si ça a vraiment une forme de quelque chose mais j'aime trop. Et du coup je me suis dit que ce serait vraiment très mignon sur une étagère. Le rose, adorable, enfin bref. Là la couleur rend pas très bien, on dirait que c'est orange mais je vous jure c'est plus rose.
Je vous retrouve cet après-midi pour le projet luminaire en espérant qu'on va arriver à avancer là-dedans. Je vous retrouve pour l'étape numéro 1 qui va être de fabriquer la colle qui va nous permettre d'encoller en fait les papiers de mes luminaires. Je crois que je vous ai pas parlé de mes inspirations. Je vais vous mettre un petit peu mes inspirations à l'écran pour ce que j'ai envie de faire chez moi. Je m'étais dit que je voulais un truc un peu sophistiqué, un peu mignon, donc j'ai cherché sur internet. J'ai pas trouvé et finalement je suis vraiment dans cette ambiance d'aimer les trucs qui ont des formes de quelque chose. Et je me suis dit que ce serait trop mignon d'avoir comme des petites fleurs chez moi sur mon plafond. Et j'arrivais pas à trouver un trio de fleurs qui allaient bien ensemble sur internet. Donc je me suis dit bah tu sais quoi, je vais les faire moi-même. Donc ça c'est juste de l'amidon de blé et on va en faire de la colle. C'est très simple, on prend une dose d'amidon, 3 ou 4 doses d'eau selon l'épaisseur qu'on a envie d'avoir. On fait chauffer exactement comme une béchamel en remuant en permanence. Quand ça chauffe, qu'on commence à avoir des bulles, c'est que l'amidon explose. Il y a une réaction chimique qui se produit, une réaction physique pardon. On continue encore un petit peu de mélanger, on passe à feu doux. Et après, en refroidissant, on obtient une colle naturelle qui ne bouge pas dans le temps. Et pendant que la colle est en train de refroidir, j'ai rangé un petit peu mon papier pour me rendre compte de quelle quantité de papier japonais j'avais un peu dans chaque couleur. Sachant qu'on a déjà commencé à pas mal travailler sur la première qui va être une fleur violette comme ceci, avec des pétales de cette forme là, donc il faut que je coupe 10 comme ça. Parce que je vais faire 5 pétales et pour faire une pétale il me faut 2 feuilles que je vais ensuite coller l'une sur l'autre. Ici on a rose orangé du coup pour la lampe centrale de mon appartement. Et la dernière je vais sûrement la faire en fait avec mes chutes que je vais sûrement peindre par la suite. Et peut-être que je la peindrai en bleu pour ajouter aussi ces chutes là. En tout cas je vais commencer par couper mes formes violettes et couper mes formes roses. Sachant que j'ai pas encore trouvé la forme. Donc on va trouver, voilà. Une des magies du papier japonais, c'est qu'on peut le couper de plein de façons différentes. Ici j'utilise une méthode à base avec de l'eau en fait. Et ça permet d'avoir des bords, vous voyez, pas nets. Normalement j'utilise un pinceau à eau, j'ai oublié le mien à l'école. En fait j'ai oublié tout mon matériel à l'école du coup. Là je suis en train de réaliser qu'il y a plein de trucs que je vais pas pouvoir faire comme j'avais envie. Ça marche selon, ça marche plus ou moins bien selon les grammages du papier japonais. Ici le grammage est assez fin. Notre première pétale, enfin moitié de pétale. Oh là 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 là. Bon écoutez, on a un problème. Je vais être très honnête avec vous. Ça fait 1 heure que je suis sur Insta parce que j'arrive pas du tout à faire ce que je dois faire. Et puis ça fait depuis 11 heures que je suis dessus et il est 17 h, genre c'est trop long. Parce que j'ai presque fini en fait la première lampe. Donc je vais la terminer et l'installer au plafond parce que j'ai trop envie de voir le résultat et j'ai envie de vous montrer. Je vais m'arrêter. Voilà. Parce qu'il faut savoir en fait, c'est marrant de faire du craft, mais je vais pas non plus me forcer en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense que c'est important de faire les choses parce qu'on kiffe aussi. Voilà, surtout que tout le monde s'en fout en fait des lampes chez moi. Personne m'a jamais dit genre Ambre, pourquoi t'as pas de lampe chez toi? J'ai donc décidé d'arrêter ce vlog un tout petit peu plus tôt, je suis désolée, vous n'aurez pas le résultat pour les lampes. Et en même temps, je préfère le faire dans la prochaine vidéo et je développerai plus et je vous montrerai un peu plus comment j'ai fait. En tout cas, vous allez voir que c'est vraiment très très joli. J'essaie de faire vite le montage du prochain vlog. En tout cas, ce mois de mars a été vraiment très bénéfique pour moi. Je me suis concentrée vraiment sur le jardinage et je ne pensais pas que ça allait me faire autant plaisir. Simplement genre 2 jardinières et quelques graines, ça m'a vraiment remonté le moral. J'ai hâte de vous montrer à quel point ça a poussé aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous retrouve très bientôt pour le vlog suivant. Gros bisous, à plus. Je suis en train d'apprendre Sabrina, putain. Oh Sabrina, dépêche-toi.